Allez, notre page culture à présent. Ce soir, coup de projecteur sur une exposition passionnante à Paris. La vie devant soi, le regard de deux femmes photographes de deux générations différentes sur les jeunes et les adolescents de leur époque. Et l'exposition La vie devant soi, c'est jusqu'au 27 mai, quai de la photo à Paris. Et pour en parler avec nous en plateau, Dimitri Beck. Bonsoir Dimitri, vous êtes le commissaire de cette exposition et le directeur de la photo chez Polka Magazine. Alors là, on peut le dire, hein, c'est un duo de choc, un duel de générations de photographes que vous nous proposez lors de cette expo. Vous affichez côte à côte les travaux de la française Janine Niepce et ceux de la franco-britannique Emma Baldwin. Un mot, tout d'abord, sur ces deux photographes et ce qu'elles représentent, surtout pour leurs époques respectives. L'une pourrait être la grand-mère de l'autre, mais elles ne se sont jamais rencontrées. Donc deux générations, deux styles photographiques. Une ancienne et qui porte un nom historique quand même. Niepce, ce n'est pas rien, parce que c'est vraiment une descendante de Nicéphore Niepce, donc bien connue, et grand photographe et un des pères de la photographie en France. Et puis Emma Baldwin, c'est une nouvelle génération, elle n'a même pas encore 30 ans. Donc c'est vraiment deux styles, une en noir et blanc, l'autre en couleur. Et toutes les deux nous parlent de jeunesse, une vitalité comme ça, un souffle de vie avec des générations différentes. Justement, hein, l'enfance, la jeunesse, l'adolescence, on peut le dire, c'est un sujet de prédilection pour beaucoup de photographes. Oui, c'est toujours enthousiasmant parce que ça vit devant nos yeux, ça grandit. Et là d'ailleurs c'est le thème de cette exposition parce qu'elle a été conçue au moment de la Biennale de la photographie de la mairie du 13e arrondissement à Paris. Donc c'est la raison pour laquelle on est sur cette thème de la jeunesse. Donc il y a l'enfance, l'adolescence et la jeunesse dans son ensemble. C'est ce qu'on est allé chercher parce que c'est pétillant de vie. C'est finalement quand il s'agit de l'enfance, avant on grandit l'adolescence et après on est pris dans le tourbillon de la vie. C'est ce qu'on retrouve véritablement à chaque fois. Alors je voulais qu'on regarde un petit peu, Dimitri Beck, quelques œuvres de Janine Niepce notamment. Moi je les trouve formidables, ces œuvres, des œuvres en noir et blanc. On va en voir quelques-unes. Pourquoi le travail du noir et blanc est très important, notamment quand on parle de la jeunesse notamment? Là, elle nous inscrit dans un temps aussi qui est une vraie référence pour nous, les Français. C'est ce courant des photographes humanistes. Janine Niepce, eh bien, elle a suivi, elle a commencé à travailler vraiment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la première, vraiment l'une des toutes premières femmes photographes reporters qui a couvert toutes les évolutions, l'évolution des mœurs de la France. Et donc, elle a commencé, bien sûr, par la jeunesse, son entourage, parce qu'elle est issue d'une famille de vignerons de Bourgogne. Mais elle a grandi, elle est née à Paris, enfin à Meudon exactement, et elle a toujours traversé, aller voir ce qui se passait, les évolutions de la société dans son ensemble à travers toute la France. Donc les histoires, les photos que l'on voit de la jeunesse, adolescence et ainsi de suite, c'est pas uniquement à Paris, mais c'est à travers différents endroits, à travers la France, et c'est ce courant humaniste à la Robert Doisneau aussi. Emma Baldwin aussi, elle ne reste pas en France, hein, uniquement dans ses œuvres. On voyage un petit peu dans ces photographies qui sont cette fois-ci en couleur. Tout à fait. Vous avez voulu opposer un petit peu les deux. Complètement, et parce que ces deux générations, ces deux époques, comme ça on ne pouvait pas les confondre. On a vraiment cette construction de la France sous nos yeux qui grandit avec une époque en noir et blanc, période historique, et puis là, la couleur avec, comme vous dites, il y a des photos qui sont prises en France, mais aussi à Berlin où vit Emma Baldwin, également en Ukraine où elle s'est rendue à plusieurs reprises, juste après le début de l'invasion russe en Ukraine. Alors on voit par exemple un de ces exemples-là, des photos un petit peu prises, un petit peu comme si on avait un smartphone et hop, on prenait une photo. C'est un petit peu ça aussi, hein, c'est un instantané. C'est un instantané et c'est très spontané, c'est très vivant. Et justement, finalement, il y a presque un autoportrait d'Emma Baldwin à travers les portraits qu'elle peut prendre de ses amis ou des gens qu'elle rencontre comme ça lors de soirées ou du quotidien de la vie de tous les jours. Elle a une très belle phrase, hein, d'ailleurs. Elle dit « J'ai l'impression que mon œil gauche incarne l'innocence et le droit la sagesse ». C'est le regard sur sa société contemporaine dans cette phrase? Complètement. Et puis c'est cette dualité, c'est-à-dire qu'à la fois elle prend la caméra, donc elle affirme quelque chose, mais ce qui est très amusant, c'est que pour l'avoir rencontrée et travaillé avec elle, elle est d'une très grande timidité.
timidité au départ et grâce à la photographie, grâce à l'appareil photo, elle a pu gagner en maturité et se permettre de se jeter dans la vie des autres et raconter des histoires. Donc on a compris la jeunesse, l'adolescence, l'enfance qui sont au cœur de cette expo. Vous, quand vous avez vu toutes ces œuvres pour la première fois, qu'est-ce qui vous est ressorti comme sentiment? De la mélancolie, de la joie, de l'espoir? Moi, quand j'ai vu les photos en noir et blanc de Janine Niepce, j'ai ressenti un peu de mélancolie en me disant, tiens, cette époque, elle avait l'air d'être agréable également à vivre. Oui, il y a toujours cette petite, avec cette patte vintage, c'est une sorte de nostalgie, de jolis moments en douceur, mais il faut quand même pas oublier que c'était pas si rose que ça. Rappelons-nous quand même, et ça aussi, ça fait partie de tout un pan du travail de Janine Niepce, c'est qu'elle a beaucoup travaillé sur le suivi, l'évolution et de se battre pour l'égalité homme-femme. C'est gagner les combats gagnés par les femmes. Elle a travaillé sur le planning familial, sur l'IVG, et donc tout ça aussi, c'est un combat d'une certaine époque qui n'était pas si rose que ça pour les femmes, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Mais oui, il y a cette douceur, ces pépites de vie qu'on retrouve toujours dans ces photographies. Et juste pour conclure, ça permet effectivement de voir l'évolution d'une société entre deux époques. C'est ça aussi qui est intéressant dans le travail d'une photo, c'est un témoin de notre époque. Absolument, toutes les deux, à des moments différents et dans des genres différents, ce sont des femmes engagées. Je ne vais pas forcément dire le côté militante, peut-être un peu plus Janine Niepce, parce qu'elle a mené pendant des dizaines d'années, pendant 60 ans, cette évolution des mœurs qu'elle a voulu présenter à la presse, et elle allait vendre ses sujets avec sa petite valise, elle débarquait, elle s'imposait. Donc il y a ce côté très affirmé, et Emma Bölgren est peut-être en train de suivre, être dans ses pas. Et ça suit bien entendu donc cette expo jusqu'au 27 mai. La vie devant soi, c'est au Quai de la Photo à Paris, c'est vraiment passionnant. Merci Dimitri Beck d'avoir été l'invité de 64 minutes.